Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors, cette vidéo ici est vraiment dédiée à nos audiences qui m'ont fait la demande, comme jaser un peu de l'action, puis avoir mon opinion sur l'action qui s'appelle Tesla. Puis il m'a nommé d'autres aussi, que peut-être avec le temps je vais en faire aussi à propos de ces actions-là en particulier. Mais pour qu'il y ait de Tesla, moi personnellement, j'ai juste comme pas vraiment donné d'opinion ou de. Je me suis retiré un peu de la conversation parce que de un, j'en détenais pas. Puis de deux, je pense qu'il y avait déjà assez de vidéos, puis de contenu, puis de data, puis des articles, tout couvrant sur Tesla, qui a amené beaucoup de choses dans le comment dire, dans l'assiette qui est déjà pleine. Puis je trouvais que j'ajoutais pas vraiment de valeur. Fait que si je vois que j'ajoute pas de valeur, j'ai la sensation de me retirer puis de préférer de comme pas ajouter d'autres choses. Si j'ajoute pas de valeur, tu sais. Fait que c'est une des raisons. Je me suis resté loin, mais regarde. En jasant avec lui, regarde, je vais juste vraiment donner un survol de mon opinion. Je ne vais pas nécessairement y aller en détail puis en plein fond de tous leurs revenus puis tout ça. C'est quelque chose que il y a Jérémy de côté Financial Education puis Alex du Alex World of Stocks. Ces deux-là, ils en couvrent puis ils en parlent puis c'est vraiment du contenu qui est très bon. Puis fait que, regarde, si vous voulez quelque chose de ce côté-là, je vous dis tout de suite, allez voir, puis voir un peu qu'est-ce qu'ils disent, puis tout ça. Mais moi, de mon côté, c'est vraiment basé sur mon opinion. Je vais en couvrir un peu de statistiques, mais pas beaucoup, puis dire un peu si ça vaut la peine d'en acheter ou pas. Fait que, on embarque un peu. Fait que, vraiment, Tesla, c'est exemple, si on pouvait donner une définition de volatilité, c'est Tesla peut être numéro un là-dedans. Ça a commencé vraiment, vraiment dur. Puis regarde, comme on voit ici dans les on va dire si on va plus, je vais dire, ça traînait vraiment les 190. Pour maintenant, ça a monté quasiment jusqu'à 1000 l'action. Mais parce que je trouve qu'enfin, le marché a comme réalisé la valeur de Tesla. Puis tous les problèmes que Tesla y avait, on va dire, en termes de production, en termes de monétaire, tout a été comme pas mal, plus ou moins réglé de ce côté-là. Fait que c'est pour ça que le marché a en fait, OK, ils ont de l'allure, ils ont de l'argent, ils savent ce qu'ils vont faire. Puis ils s'enlignent. Fait que c'est pour ça qu'ils ont quand fait. Puis l'action est juste repris, je pense, qu'est-ce qu'il valait, on va dire. Puis de ce côté-là, c'est même le PE, le PE Ford, puis c'est comme les revenus, puis des fois les profits qu'il va faire l'année prochaine. Même à ça, sont en 60, qui est quand même assez bien, honnêtement, même avec ces valeurs-là actuellement. Fait que je trouve qu'avec tout ça, puis on va dire avec le conduit automatique, genre, tu sais, ça, autonomous driving qui appelle en anglais, excuse-moi pour l'anglicisme, mais ça, eux autres, ils ont vraiment plus de données qui est très cher ce temps-ci que n'importe quelle compagnie. Ils ont comme, je me souviens plus le chiffre, là, mais c'est ridiculement énorme la différence entre eux puis même celle de Google. La différence de données qu'ils ont. Puis aussi, tu ajoutes aussi les ventes puis la technologie. Moi, sérieusement, je compare un peu à Tesla quand Amazon ils ont commencé du côté en vendant les choses en ligne. Le monde était comme non, ça ne marchera pas. Le gaz va toujours survivre. Pas le gaz, excuse-moi. Les ventes de marchands, puis ils vont pas acheter les livres en ligne. Mais ils ont quand même resté là, ils ont quand même poussé, puis check où ils sont rendus. Fait que comme je pense que Tesla, c'est de même. Il peut amener comme vraiment shooter ça énorme en termes de OK, ils vont même avoir des taxis qui vont te chercher comme Uber, mais il n'y aura pas de conducteur. Là. Fait que, ils ont ce données-là pour pousser les choses pour eux. Fait qu'ils ont ça de leur côté qui vont vraiment leur bénéficier, je pourrais dire, de ce côté-là. Puis une autre affaire aussi, si exemple, je dirais si exemple j'achète ou j'achète pas. C'est pas facile à comme vous dire oui ou non. Il faut que vous soyez prêt à avoir la volatilité. Si vous êtes prêt à comme hey, je suis capable, je supporte bien la volatilité, parfait, go for it. Avec le prix actuel, honnêtement, c'est raisonnable comme action. C'est comme dans le prix, on va dire, tu achètes vraiment à le revenu de futur, de un, c'est clair. Mais s'il touche tout ça,
tu achètes quand même à quelque chose qui est raisonnablement, dans le fond, comment dire, bien priced, comment dire. Mais on va dire, comme vous avez vu, comme je peux vous démontrer ici, il y a juste une charte de 5 jours. Tu sais, comme comment ça monte, ça descend, tu sais, ça passe de, tu sais, en 7 jours ou en 5 jours, ça passe de 754 à genre 920 à 900. Tu sais, c'est énorme. C'est énorme la différence. C'est des gains énormes que, tu sais, absolument une action ne fait pas. Mais ça peut descendre, ça peut monter. Il faut que vous soyez prêt à avoir ça de ce côté-là. Si vous êtes prêt, c'est parfait. Moi, je pense que, regarde, si vous n'êtes pas trop pressé à l'acheter, moi, je pense que c'est meilleur de comme attendre un peu, voir un peu comme qu'est-ce que le marché en dit un peu avec qu'est-ce qui arrive en Chine. Parce que la Chine, ils ont fermé leur usine, tout ça. Puis là, ils ont ouvert, mais tu sais, est-ce que c'est ouvert à 100%? Il y a beaucoup d'affaires qui est comme tout. Puis là, est-ce que, OK, oui, c'est ouvert, on va dire, mais le monde doit acheter. Est-ce que le monde y achète? Je pense pas. Je pense plus préoccupé sur le virus qu'acheter une auto électrique. Fait que c'est pour ça que je sais pas tout ça. Fait que ça va tout décortiquer, puis tout ça va sortir peut-être en d'ici couple de mois. Si c'est positif, boum, ça va shooter l'action. Si c'est négatif, il y a des fortes chances que ça descend. Mais si ça descend, là, c'est le temps de cash in puis en acheter. Mais si vous n'êtes pas capable d'attendre à ce prix-là, c'est sûr que c'est un peu cher. Mais je pense que c'est quand même, il y a la juste valeur dedans, déjà préétablie. Puis honnêtement, Tesla, il y a vraiment de l'avance. Je répète encore, vraiment de l'avance sur la technologie, les données de tout le monde. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis pour moi, qu'est-ce que moi, ça me prévient, on va dire, en acheter. Parce que moi, j'ai focusé beaucoup, j'ai recalibré tout, j'ai redistribué toutes mes actions, tout ça, pour focuser un peu plus dans une coupe d'actions que je connais, j'ai lu, je lu, puis je comprends la compagnie, puis je sais où ils s'en vont. Fait que je focus un peu plus sur ça. Puis là, quand je suis content avec la position que je détiens avec les compagnies que je suis en train de bâtir la position, là, je vais avoir d'en rajouter d'autres. Puis rendu à ce point-là, si exemple Tesla est comme OK, est en prix abordable, toute cette connerie-là, oui, moi je vais revisiter cette option-là. Mais en attendant, je ne suis pas focusé d'en rajouter même d'autres. Honnêtement, je focus sur les miens que j'ai, puis bâtir une position d'argent. Mais fait que c'est un peu ça. Fait que je vais vraiment donner mon opinion sur Tesla, puis qu'est-ce que j'en pense avec eux, puis où il peut s'en aller. Fait que j'espère que je peux un peu vous guider, ou mon opinion est vraiment informatif, on pourrait dire. Alors, si vous avez une vidéo, le petit thumbs up, abonnez, vous n'êtes pas abonné. Alors, merci d'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée. Whoosh!